Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle vidéo et je commence cette petite journée par le fait de me préparer. Pendant que je me prépare, j'étais en train d'écouter un livre audio. Alors, faut savoir qu'avant d'avoir les enfants, j'aimais énormément lire, vraiment beaucoup. Et j'ai même réussi à convaincre mon mari de se mettre à la lecture. Donc, pendant mes trajets dans le métro, dans les transports, je lisais énormément. Parfois, pendant les vacances, je passais énormément de temps également à lire. Et là, ça fait depuis très longtemps que je n'ai pas lu un livre. Il y a 1 mois et demi à peu près de ça, j'ai acheté 2 livres et je peine toujours à les lire parce que je n'arrive pas à trouver un moment. Et il faut dire aussi la vérité, c'est qu'on est souvent sur nos téléphones. Donc d'ailleurs, cette vidéo, elle est en collaboration avec le site Audible, donc c'est les livres audio. Vous pouvez télécharger l'application sur votre téléphone. Vous avez 1 mois gratuit pour pouvoir l'essayer. Il suffit tout simplement de télécharger l'application Audible sur votre téléphone et ensuite vous pouvez télécharger des livres pour pouvoir les écouter, comme je vous disais, en faisant tout plein de choses à côté. D'ailleurs, vous pouvez également en profiter aussi pour vos enfants. Si jamais il y a des petites histoires qui vous intéressent, leur mettre des livres audio. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez également les bruitages qui vont avec les livres. D'ailleurs, ce jour-là, j'étais en train d'écouter le livre audio de chez Musso. On aime énormément cet auteur avec mon mari. Et vous voyez, si jamais vous n'avez pas d'idée de livre, vous pouvez avoir... il vous propose les coups de cœur du moment. Il vous propose les top ventes du moment. Donc, vous avez vraiment beaucoup de livres que vous pouvez faire défiler et que vous pouvez éventuellement écouter. Donc, il vous propose déjà des livres si jamais vous n'en avez pas en tête, si jamais vous ne savez pas par quoi commencer. Pour ma part, je pense que je vais quand même énormément dévorer tout ce qui est roman d'amour. J'aime beaucoup ça, ça me fait rêver. Et tout ce qui concerne, je pense, le jardinage en ce moment et la décoration, etc. Donc, je peux faire ça pendant que je cuisine, pendant que je suis en train de prendre un bain, pendant que je suis en train de faire le ménage. Donc, je pense que ça va pas mal m'occuper. Et d'ailleurs, sans même être en collaboration, c'est vraiment quelque chose auquel je pense depuis déjà très longtemps. Je vous retrouve bien après, j'ai été pas mal au téléphone, j'avais des coups de fil assez importants à passer. Demain est un grand jour pour nous, donc je suis plutôt très stressée. Je pense que beaucoup auront deviné, ceux qui ont l'habitude de me suivre auront deviné ce qu'il y aura demain. Je vous partagerai ça. Du coup je suis assez stressée et j'essaye de m'occuper un maximum pour faire passer le temps. Du coup ce que je voudrais faire aujourd'hui c'est déhousser le canapé pour pouvoir laver les housses. Donc ce que je vais faire c'est que je vais laver les housses et ensuite je vais les protéger. En fait je vais mettre les protections, vous savez, pour le canapé, pour pouvoir du coup le maintenir propre pour le déménagement. Alors le canapé, on voulait le mettre en vente. On a eu plusieurs personnes qui étaient intéressées par le canapé puisqu'il est vraiment entièrement déhoussable. Donc quand on a des enfants ou même dans la vie de tous les jours, c'est très intéressant ce genre de canapé puisque vous pouvez le laver comme vous le souhaitez. Mais le problème c'est que si jamais on le vend maintenant, on va se retrouver sans canapé jusqu'au début mai. Et c'est ça le problème. Donc il y a plusieurs personnes pour qui je leur ai dit non. Et il y a une personne qui devait venir le voir, elle n'a pas pu, mais qui est encore intéressée. Il faut que je la recontacte. Je te fais un gros coucou si tu passes par là. Parce que du coup elle devait venir le voir, donc elle n'a pas pu. Et ensuite elle voulait venir le récupérer le 15 de ce mois-ci. Je lui ai dit pareil que ça serait très compliqué. Mais on n'a pas revu après. Mais le problème c'est que rester sans canapé jusqu'à mi-mai, avec le déménagement, le ramadan qui arrive et tout, franchement ça va être assez compliqué. Donc je sais pas trop comment faire. Est-ce qu'on le garde et... Je sais pas. Franchement je sais pas, il faut que je vois ça. Mais en tout cas en attendant il va falloir que je le lave. J'ai vraiment envie qu'on déménage dans un endroit propre, avec des affaires propres et bien rangées. Et qu'on laisse aussi l'appartement dans lequel on est actuellement propre. Donc là je vais déhousser le canapé. Je vais laver les housses. Je vais laver aussi l'assise qui ne se retire pas. Je vais aussi la laver avec la machine. Et puis j'ai d'autres petites choses. J'ai pas mal de petites choses à faire. Comme je l'ai dit, il va falloir que je m'occupe l'esprit. Donc c'est parti, on va s'occuper l'esprit. Je commence du coup par déhousser les petits coussins de décoration. Alors les coussins de décoration viennent de chez Shein si jamais vous vous demandez. Et pour ce qui est du coussin à l'intérieur, eh bien, ils viennent en général de chez Ikea. Une fois que je les ai déhoussés, je vais du coup déhousser les dossiers du canapé. Mon chat est toujours là pour me tenir compagnie. Alors, j'enlève d'abord les dossiers que je vais laver et ensuite, je mettrai les assises à la machine. Je vais les mettre vraiment petit à petit puisque sinon, ça remplit trop la machine et j'ai peur que ça se lave pas bien.
D'ailleurs, c'est plutôt facile à retirer, mais par contre, à remettre, c'est assez galère. Et voilà, c'est bon, je vais mettre du coup toutes les housses du dossier dans la machine, avec les housses de coussin également. Et c'est parti pour un lavage à 60. Je ne les mets pas par contre au sèche-linge, je laisse sécher à l'air libre. J'ai peur que ça ratrécisse, donc je préfère pas. Et je préfère les laisser sécher à l'air libre. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'ils gardent la taille. J'ai très peur de plus en plus du sèche-linge. Ensuite, du coup, je vais venir déhousser les assises. Et je vais laisser les housses de côté. Et je viendrai les mettre à la machine une fois que le reste aura déjà été lavé. Comme vous voyez avec moi, c'est plutôt très facile. D'ailleurs, tout le contour du canapé se retire aussi, se lave. Mais par contre, c'est assez galère à enlever. Et je vous le conseille à 1000%. Ce canapé, vraiment, il est hyper confortable. Nous, on doit le changer parce qu'il sera trop petit pour le nouveau logement. Mais sinon, il est d'un confort incroyable. C'est les canapés de chez Poltrone Sofa. Ce n'est absolument pas une collaboration. C'est juste que je suis très contente de leur canapé. Et une fois que j'ai tout retiré, je vais venir passer l'aspirateur sur les assises. Ou plutôt sur le dessous des assises. Et ensuite, je remets tout en place. Et voilà, par contre, je ne vais pas laisser comme ça. Je vais mettre les protections, sinon le chat va jouer avec. Bon, je vous retrouve. J'ai déhoussé le canapé. La première partie est en train de se laver. Et la deuxième partie va partir aussi en machine. J'aime pas, en fait, quand je lave le canapé, j'aime pas trop remplir la machine. J'aime bien, enfin, je me dis que quand c'est trop rempli, ça se lave pas bien. J'ai besoin vraiment que ça se lave au max du max. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais laver du coup le truc du coffre parce que ça se déhousse pas. C'est la seule partie qui se déhousse pas. Donc, je vais laver ça. Et puis, oui, il va falloir aussi que je fasse quelques cartons, comme je vous ai dit. Je me suis organisée de façon à faire 2-3 cartons par jour. Donc là, aujourd'hui, je vais faire quelques cartons. Et en fait, ce qui se passe, je vais vous montrer. Il y a ce meuble-là. Donc ça, c'est le meuble qui est juste derrière le canapé. Il a pris quelques coups, regardez. Juste là, vous voyez, ça a bien gonflé à ce niveau-là. Parce qu'il y avait des plantes dessus et en fait, l'eau des plantes a coulé. Du coup, il s'est un peu gonflé. Pareil sur le côté parce qu'il y a la fontaine du chat. Du coup, ce niveau-là aussi, ça a gonflé, donc ça l'a abîmé. Et il va falloir que je vide ce meuble, que je mette tout ce qui est à l'intérieur dans les cartons. Et ce meuble-là, eh ben, on va le mettre à la déchetterie, même si malheureusement, il fonctionne encore très bien. Enfin, les portes fonctionnent très bien, mais voilà. Il ne va pas nous servir à grand-chose. On n'a nulle part où le mettre dans le futur logement. Et puis aussi, ben on va s'en débarrasser. On va attendre que les encombrants passent. Normalement, les encombrants passent ce mercredi au mercredi d'après. On ne sait pas encore. Mais on va le mettre dans le balcon en attendant de le virer de là. Donc voilà, en fait, on est en train de s'organiser au mieux pour que tout soit fait petit à petit et qu'on se débarrasse des choses petit à petit. Et puis je pense que là, derrière le canapé, c'est là où je mettrai les cartons dans lesquels il y aura ce qu'il y avait dedans. D'ailleurs, merci pour l'astuce de me dire, mets les cartons sur une chaise pour pouvoir les remplir. C'est tout bête, mais j'y ai pas du tout pensé. Franchement, j'y ai pas du tout pensé. On mettra un carton sur un autre pour pouvoir le remplir. Je le mets par terre, ensuite je remplis, ensuite je porte, ensuite je remets sur l'autre carton. C'est tellement bête ce que je fais. Alors que tout le monde devrait y penser, j'y ai pas du tout pensé. Donc merci à vous, vous êtes adorables. Je vais y aller, je vais continuer du coup à nettoyer ce canapé. Du coup, pour nettoyer cette partie-là, eh bien, je vais tout simplement prendre ma machine pour nettoyer le canapé. D'ailleurs, j'ai celle-ci et j'ai également celle de Tineco qui est aussi très bien. Mais je ne l'avais pas ce jour-là, je l'avais prêtée à des amis, donc je ne l'avais pas à la maison. Et je vais faire avec celle-ci, c'est pas bien grave. Donc à l'intérieur, j'ai mis le produit Bicel qui détache hyper bien les filles. Oh, vraiment, c'est un produit que tout le monde devrait avoir chez soi. Parce que ça nettoie très bien. Donc, première chose que j'ai faite, c'est mettre vraiment de l'eau et du produit partout. Ensuite, je suis en train de frotter. C'est ce que vous voyez, les marques blanches, c'est parce que je suis en train de frotter. Et une fois que j'aurai bien frotté, eh bien, je vais venir aspirer du coup. Donc, vous voyez très bien. Et je suis ravie de ce genre de machine parce que quand vous aspirez vraiment bien l'eau, eh bien, vous n'avez pas d'auréoles. Et ça, c'est vraiment le top. En tout cas, moi, j'en ai jamais eu sur mon canapé des auréoles. Donc, c'est parti. On va essayer d'aspirer ça en mode rapide. J'aimerais tellement pouvoir faire ça en vrai. Ça serait tellement bien. Et ensuite, une fois que j'ai terminé, je vais retirer du coup ce meuble.
Donc ce meuble-là, c'est là où je mets surtout tout ce qui concerne les gâteaux. Donc j'ai pas des choses qui sont très lourdes ou quoi que ce soit dedans. Et ensuite, je vais aspirer du coup derrière le meuble. Une fois que j'aurai retiré le meuble aspiré, je vais également retirer la fontaine du chat et sa nourriture. Et je vais venir ensuite nettoyer du coup cette partie-là du canapé. Le chat se met souvent dessus, donc parfois il y a des petites traces, c'est vraiment très très léger. Mais quand même j'ai nettoyé. Maintenant que je vous parle et que ça c'est bien nettoyé et que c'est bien sec, franchement ça fait plaisir, ça fait vraiment très très propre. Faut savoir que toute cette partie-là, elle est déhoussable. Mais j'avais une flemme pas possible, donc je me suis dit, allez, c'est pas grave, je vais la faire tout simplement avec ma machine, puisque j'avais la flemme de tout déhousser, de déhousser tout le canapé. Et une fois que j'ai bien nettoyé, je vais venir du coup aspirer le produit. Je mets d'abord le produit, je brosse et ensuite j'aspire. Si vous avez des taches qui sont vraiment tenaces, des grosses taches, n'hésitez pas à laisser le produit un petit peu agir. Moi, je n'ai pas de vraies taches en fait, j'ai juste des petites traces du quotidien. Mais sinon, il faudrait laisser agir le produit un petit peu. Et si vous pouvez le mettre un petit peu pur, mettre le moins d'eau possible, comme ça agit encore mieux. Ensuite, comme vous le voyez avec moi, je suis passée du coup dans la salle de bain et je vais retirer ce qui a été lavé. Je mets ça juste sur la paroi de douche. En fait, au toucher, on a l'impression que c'est complètement sec. Bon, j'aime bien les laisser sécher vraiment à fond. Mais c'est vrai qu'au toucher, on a l'impression que c'est sec. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce tissu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils appellent un tissu anti-tache, puisque vraiment les traces se voient pas du tout dessus. Donc, je retire tout ça. Et par la suite, je prends du coup les assises, je vérifie et je me rends compte quand même qu'ils ont besoin d'être détachés, contrairement au dossier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les assises dans la baignoire. Et ensuite, je vais venir les tremper et bien les frotter avec du savon. C'est comme ça que je détache toujours les vêtements ou peu importe ce qui est taché à la maison. J'aime bien toujours frotter avec un savon de Marseille. Là, pour le coup, ce n'est pas un savon de Marseille, c'est les savons détachants de chez Action, qui sont d'ailleurs très très bien, j'en suis ravie. Donc, il faut toujours faire comme ça, toujours bien mouiller le linge que vous voulez détacher, ne pas mettre directement sec, parce que sinon, après, vous risquez d'avoir la tache du savon. Donc une fois que c'est bien trempé, vous frottez bien le savon dessus et ensuite vous mettez le tout à la machine et vous allez voir que vous allez avoir aucune tache. Je fais ça sur tous les vêtements de mes enfants, les nôtres également, sur les assises du canapé par exemple et vraiment j'ai du linge hyper propre à la maison. On n'a quasiment aucune tache sur nos vêtements. Retour dans le salon, j'ai du coup pris quelques cartons que j'avais déjà scotchés et c'est pour ça que je vous disais que pour le déménagement, je vous conseille de scotcher plusieurs cartons à la fois parce que sinon quand on a une envie comme ça de ranger un meuble, de faire un carton, le fait de ne pas avoir des cartons qui sont déjà scotchés, eh bien vraiment on a une flemme pas possible. Donc là j'avais déjà des cartons de scotcher, j'en ai pris un et je vais venir ranger dedans tous les moules à gâteaux. J'en ai quand même pas mal. J'en ai pas énormément, mais j'en ai quand même certains. Donc, je vais ranger tout ça. Et pour ce qui est du meuble, il y en a qui vont me dire, mais non, mais en fait, il est bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a sur le côté, là, que vous voyez, tout en bas, ça se voit pas très bien, mais il est complètement gonflé. Et du coup, il est même abîmé à l'intérieur. Donc, ça ne vaut vraiment pas la peine du tout de le garder. Il est vraiment très, très abîmé. Et la moindre goutte d'eau qui pourrait tomber dessus, eh bien, elle pourrait rentrer dans le meuble et abîmer ce que vous avez à l'intérieur. C'est pour ça, du coup, qu'on s'en débarrasse. Donc, c'est parti. Je continue avec ma Tetris et à remplir mon carton. D'ailleurs, comme vous voyez avec moi, j'ai pas mal de boîtes de chez Action pour le rangement. Et en fait, quand c'est des boîtes en plastique comme ça, j'évite de mettre de la nourriture dedans. Mais par contre, je les utilise beaucoup pour le rangement. Donc, tout ce qui est petit, qui est de la même catégorie, là par exemple, c'est les gâteaux, je range des petites choses dedans. Et vraiment, c'est très pratique et je trouve que ça fait beaucoup plus organisé. Et c'est terminé. Ce carton est donc fini. On le scotche. On marque dessus ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous retrouve par terre. J'ai enlevé les écouteurs d'ailleurs, on les a arrêtés. Bon, heureusement que j'ai eu un petit accompagnement. Du coup, j'ai vidé ce meuble, j'ai laissé dedans tout ce qui se casse. Puisque là, dans le carton, j'ai mis vraiment tout ce qui se cassait pas. Puisque je n'ai rien pour les protéger. Et du coup, tout ce qui se casse, je vais les mettre dans ce tiroir de plainte en attendant qu'ils soient rangés. Donc voilà, tout, en fait c'est toutes les boîtes à peu près, vous voyez,
C'est que des choses comme ça que j'ai laissées. Et ensuite, je vais enlever ce meuble et je vais le mettre à côté de la porte d'entrée. Comme ça, mercredi, on le descend directement. Je vais faire ça comme ça. Et comme je vous disais, là où il est ce meuble maintenant, c'est là où je vais mettre, le carton, par exemple, que je viens de ranger. Voilà. Bon, d'ailleurs, je pense que je vais me débarrasser de tous les pots pour lesquels je n'ai pas de couvercle. Le problème, c'est que parfois, je me débarrasse des pots. Et c'est qu'après que je trouve en fait leur couvercle. Ça, c'est pas très intelligent. Oups! Ouh là là, j'ai failli m'assommer. Ça, j'ai oublié de le ranger dans le carton. Vous savez, c'est les petites étagères. Alors, ceux-là, elles viennent de chez Amazon. Je les avais pris sur Amazon pour pouvoir du coup avoir comme une étagère à l'intérieur du placard. Et franchement, c'est trop pratique. J'aime trop ceux-là. Il y a aussi ceux d'Ikea, sauf que ceux d'Ikea étaient trop grands pour ce petit meuble. Voilà. Bon, et moi je continue mon petit rangement. Il n'y a presque plus rien en fait. Il n'y a presque plus rien. Je vais juste ranger tout ça. Ce que je vais faire, c'est que en attendant de ranger toute la cuisine, je vais garder quand même tous les couvercles pour lesquels je n'ai pas de boîte. C'est trop bizarre parce qu'en général, j'ai toujours les boîtes qui vont avec les couvercles. Je ne comprends pas pourquoi j'ai autant de couvercles et pas de boîte. Je ne comprends. Alors peut-être qu'ils sont là. Ah oui. Ah oui, il y a de quoi là. Il y a de quoi, il y a de quoi. Oh. Bon, là j'ai une boîte, mais le couvercle c'est pas le sien. C'est pas grave. Je vais garder les couvercles, on verra. Je vais pas commencer à tout jeter maintenant. On verra bien. En fait, parfois j'ai des choses qui partent aussi derrière les tiroirs et qui tombent en fait dans le fond. Et je les retrouve que bien après, quand j'en ai pas besoin en fait. Je les retrouve quand j'en ai pas besoin. Mais là, avant le déménagement, je vais bien vérifier qu'il n'y a rien derrière la cuisine. J'ai un cendrier chez moi. Personne ne fume, je ne fume pas et mon mari non plus. J'ai quand même un cendrier. Quand quelqu'un vient fumer, je ressors ce cendrier. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on a un cendrier à la maison. Je crois que je l'avais acheté dans une brocante, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai dû l'acheter dans une brocante. Si vous voyez dans quel état il est, mon salon, il est sans dessus-dessous. Moi, je suis sans dessus-dessous. Je suis explosée, fatiguée, lessivée. Mais c'est la vraie vie. Voilà. C'est la vraie vie. Un déménagement, ça se passe pas en un cliquement de cils. Ça se passe pas facilement. Et c'est la vraie vie. Voilà. Bon, ben, il n'y a plus qu'à pousser maintenant. Ça, c'est un truc du four que je viens de retrouver là. Je sais pas pourquoi. Je vous retrouve bien après. Les enfants sont rentrés. C'est papa qui est parti les récupérer aujourd'hui. Mon meuble de tout à l'heure, il est là-bas à côté de l'entrée avec un colis que j'ai reçu de chez Amazon et que j'ai toujours pas ouvert. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est une nouvelle résolution qui est toujours dans son carton. J'ai franchement pas le temps de m'en occuper. Du coup, c'est resté. Ça doit faire une semaine que c'est dans le carton. Il va falloir que je m'en occupe. À peine les enfants rentrés sont déjà au devoir puisqu'aujourd'hui, ils rentrent quand même assez tard de l'école. Donc, dès qu'ils rentrent, ils passent au devoir directement. Là, c'est de la lecture. On a déjà fait la géométrie ensemble. Ouais. Il y avait maths et devoir de mathématiques et devoir de géométrie et devoir de lecture. Donc le devoir de géométrie est déjà fait. Ouais, aussi il l'a déjà fait. Il attend juste que sa sœur finisse de lire pour pouvoir lire aussi. Et puis voilà. Et sinon il y a le bazar dans le salon, je vous dis pas. Je pense que je vais pas. C'est bon mon cœur? Attends. Bah, vous voyez là, ton tour de le lire. Vous vous entraînez chacun de son côté et après je vais regarder. Recette. J'ai quelques pommes qui sont en train de s'abîmer et c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Il n'y a rien de plus facile, mais par contre c'est excellent. C'est la recette de Philippe Etchebest. J'espère que je le prononce bien. Donc là je vais préparer un crumble. Première chose dont on a besoin, c'est un jaune d'œuf, du beurre, de la farine et du sucre. On a tout ça chez nous, n'est-ce pas? Donc ça va être assez facile. J'ai ma balance, j'ai encore rien pesé d'avance. Donc, alors, le beurre, je l'ai sorti déjà avant même de commencer. Comme ça, il est bien mou. Là, je vais remettre ma balance à 0. Voilà. Et du coup, on a besoin de 50 g de beurre. Alors, moi, je vais faire une petite quantité parce que j'ai que 3 pommes.
Mais si vous voulez utiliser pour 6 à 8 personnes, vous faites le double en fait. Vous doublez tous les ingrédients que je vais vous donner, que ce soit pour là ou pour le compoté de pommes. Donc là, on a besoin de 50 grammes. Hop. Parfait. Ensuite, je vais rajouter du coup le jaune d'œuf. Alors le blanc d'œuf, ou vous le jetez, ou vous en faites une meringue, ou vous l'utilisez pour une autre recette. Voilà. Pour ma part, je pense que je vais en faire une meringue parce que j'ai encore du jaune d'œuf encore au frais. Ensuite, je vais rajouter le sucre. Je vais mettre 70 grammes de sucre. Donc je remets 0. Franchement, essayez cette recette, elle est excellente. Si vous aimez les crumbles aux pommes, elle est super bonne. 70 grammes. Alors, vous pouvez tout mélanger avec votre machine ou sinon, vous venez le mélanger avec la main. Moi, je vais faire ça à la main. Ça sera beaucoup plus rapide. J'aurais pu faire tout ça avec le Thermomix. Alors, pour ceux qui me demandent quand est-ce que tu utilises le Thermomix, quand je filme pas une recette, je la fais, pour être sincère avec vous, je la fais avec le Thermomix. Mais quand je vous filme une recette, je la fais à la main ou je la fais avec un appareil lambda pour vous montrer que c'est pas obligatoire en fait le Thermomix. C'est surtout pour que ça aide les personnes qui ne l'ont pas, tout simplement. Et ensuite, on a besoin de farine. Donc là, je vais utiliser 130 grammes de farine. Hop. Voilà. Comme vous l'avez vu, je ne change pas de récipient pour peser. En fait, je laisse mon récipient sur ma balance. Et quand j'ai besoin de mettre un nouvel ingrédient, je rappuie juste là, en fait. Et ça me met ma balance à 0. Et ensuite, je peux mettre l'ingrédient dont j'ai besoin. Donc, j'ai pas besoin à chaque fois d'utiliser plein de récipients. Vous en salissez plein pour rien. Donc, c'est parti. On va travailler tout ça à la main. Donc, vous voyez, hein, pour le crumble, c'est hyper facile. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et ensuite, il y a juste à tout enfourner. Alors là, le but, c'est pas de pétrir. C'est juste de mélanger. En fait, il faut que ça fasse un espèce de sablé. Mais c'est absolument pas une pâte qu'il faut pétrir. C'est pour ça qu'à la main, c'est très bien. En fait, c'est juste avec le bout des doigts. Vous voyez, il faut que ça fasse ça. Il faut que ça fasse vraiment une espèce de sablé. Donc, c'est bientôt terminé. Ensuite, sur une plaque qui va au four, j'ai mis du papier cuisson. Et ensuite, je vais venir du coup mettre mon mélange. Alors, parfois, ça peut faire des gros morceaux, enfin, des morceaux assez moyens. C'est pas grave. C'est absolument pas grave. Donc, je mets tout ça comme ça. Et ensuite, je vais tout enfourner à 180 degrés. Je dirais, entre 15 et 20 minutes. À faire très, très attention. Ça peut vite brûler. Et si ça brûle, bah, c'est pas bon. Il faut tout recommencer. Donc, il faut faire vraiment très, très attention. Une fois que j'ai mis mon crumble au four, eh bien, j'avais que 3 pommes à la maison. C'est pour ça que j'ai mis aussi peu d'ingrédients pour le crumble. D'ailleurs, c'était largement suffisant. Pour mes 3 pommes, elles étaient en train de s'abîmer. Elles allaient bientôt devenir vraiment marron. Enfin, elles allaient vraiment partir à la poubelle si elles restaient encore 2-3 jours. Donc, ce que j'ai fait, je les ai lavées, épluchées. Je retire le milieu. Je viens les couper en morceaux assez grossièrement, comme vous souhaitez. Et une fois que j'ai coupé tous les morceaux des pommes, d'ailleurs le crumble c'est quelque chose de très 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 facile. Ça demande très peu d'ingrédients et c'est un pur délice. Dans un plat, j'ai mis du coup 15 g de beurre et j'ai rajouté 10 g de sucre. Je rajoute également une grande cuillère de miel. Bien sûr le tout à feu doux pour ne pas que ça brûle et je laisse le tout fondre ensemble. Donc, faut pas que ça fasse un caramel. Faut vraiment juste laisser fondre. Et ensuite, on va rajouter du coup nos pommes. Et on va laisser cuire le tout à feu doux. C'est très très important. Comme ça, les pommes auront le temps de cuire tranquillement. Elles auront le temps de rejeter leur propre eau. Et ça ne va absolument pas coller. Et ensuite, on a besoin du jus d'un demi-citron. Alors moi, j'ai pas utilisé beaucoup de pommes, donc c'est pour ça que je mets un demi-citron. Mais si vous faites le double de ce que moi j'ai fait, vous mettez un citron entier, bien évidemment. Je rajoute du coup le jus de mon demi-citron.
et je laisse cuire. Ça va cuire à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure à feu doux. Et voilà, mon crumble est cuit, je le sors du four. Ça y est, j'ai sorti du coup mon crumble du four. Bon, regardez, ça fait parfois des gros paquets comme ça. Il faut venir juste les couper. Bon, là, je vais attendre que ça refroidisse parce que c'est encore un peu chaud. Pour les couper, il faut que ce soit un peu... qu'il y ait des gros morceaux, des petits morceaux, etc. Et c'est ce qui fait un peu le rustique du crumble aux pommes. Les pommes sont toujours en train de cuire. Voilà, à feu très très doux. On va leur donner le temps qu'il faut. Et d'ailleurs, pour ce qui est du crumble, moi je l'ai laissé pendant 20 minutes à 180 degrés. Voilà. Et après, dès que le four a sonné, je l'ai sorti directement. Vous voyez, voilà. Bon, ça y est, les pommes sont cuites. Je suis venue les écraser un petit peu avec ma cuillère en bois. Voilà. Là, on a du coup le crumble. Je viens de voir que je me suis blessée. Super. Bon, je vais mettre un pansement et je reviens. D'ailleurs, pour l'histoire du doigt, en fait, c'est mon téléphone qui était tombé et s'est cassé. Et c'est sa vitre arrière qui s'est cassée. Et du coup, j'ai un petit bout de verre qui m'était rentré dans le doigt. Mais bon, rien de grave. Et en plus de ça, ça a à peine fait mal. Donc ça va. Du coup, mon crumble, je vais venir le concasser. Faut laisser un peu des morceaux plus gros que d'autres, plus petits que d'autres, pour que ça fasse vraiment ce côté un peu rustique. Par la suite, j'ai pris des petits plaques comme ceci. Enfin, des petits, ils sont quand même assez grands. Donc, comme quoi, vous pouvez vraiment avoir plusieurs petits crumbles si jamais. Et je viens mettre dans le fond les pommes. Comme vous voyez avec moi, ça n'a absolument pas collé sur ma poêle parce que tout simplement, je l'ai fait cuire à feu doux. Et par la suite, je vais mettre du coup mon crumble par-dessus et je remets le tout au four pendant à peu près une dizaine de minutes à 180 degrés. Et le fait d'avoir fait cuire votre crumble avant et de le remettre ensuite au four, ça donne vraiment un croustillant. Mais c'est un régal cette recette, c'est hyper facile. Essayez-la vraiment, vous ne serez pas du tout déçus. Les filles, c'est un pur délice. Je continue du coup à répartir de façon homogène et comme vous voyez avec moi, le crumble a largement suffi pour les 4 ramequins. Ensuite, direction le four, comme je vous disais, pendant 10 minutes à 180 degrés. Limite, j'ai envie de vous dire, vous pouvez les manger comme ça. Vous n'êtes même pas obligé de les remettre au four si jamais vous êtes pressé. Et moi, je vous conseille de les manger tièdes. C'est hyper bon. J'aurais tellement voulu vous partager l'odeur et le goût de cette recette. Mais surtout, n'hésitez pas à la refaire. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci pour tous vos commentaires.